Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment septembre va se passer dans les grandes lignes pour le Capricorne. Alors, nous nous sommes quittés avec la rune Manase pour la fin du tirage du mois d'août, si vous vous souvenez. Donc, Manase qui, elle, encourager à aller de l'avant, à accepter le changement, à rester ouvert à tout ce qui nous arrivait dans la vie, se préparer en toute sérénité aussi à ce que l'on a prévu et aussi à l'imprévu. Et voilà, tout cela pour finalement connaître un petit peu mieux en fait ce que l'on a au fond de soi et ce que l'on a envie de faire de sa vie, dans la vie. Voilà, donc on tend vers l'équilibre et somme toute, on a grosso modo aussi la réflexion, hein. Vous voyez, on a deux schémas ici, donc on a la rune de la joie ici, qui est en reflet, hein, donc qui se regarde, donc on se regarde un peu et on apprend de mieux en mieux à se connaître, aussi bien consciemment que quand on fait une recherche introspective. Voilà, et puis avec le rose, on a une ouverture vers l'autre monde chez certains, et euh, voilà, on tend vers la mystique dans certains cas, et quand ce n'est pas la simple mystique, c'est simplement plus de sérénité au quotidien, et puis on met en avant les qualités douces, de délicatesse, de gentillesse, hein, tout simplement. Voilà, donc on aborde la vie de façon beaucoup plus sereine, de façon générale. Voilà, donc je vais mettre de côté notre rune et notre couleur du mois d'août. On tirera celle du mois de septembre à la fin de cette émission. Donc là, comme d'habitude, hein, j'avais réuni les cartes du mois d'août avec leurs numéros respectifs. J'avais fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 16 qui nous donne la maison Dieu, donc qui nous permet justement, hein, de nous recentrer, de voir vraiment ce qui au départ motivait certaines actions, certaines décisions, de revenir à l'essentiel et à se débarrasser du superflu, de ce qui ne marche pas. Voilà, hein, c'est ce qu'on nous invite à faire. Avec le 16, 1 plus 6, on obtient le 7, ici le chariot. Donc c'est une période décisive où on prend des décisions. Donc je vois des déménagements, hein, on voit, hein, le fait de sortir de la maison et d'entrer en voiture, en camion, que sais-je. Donc certains sont en période de changement de vie, tout simplement. Donc il y a des déménagements concrets. Il y a aussi des changements dans les carrières, et puis des changements de visée aussi dans la vie personnelle comme dans la vie socio-économique, hein, voilà, socio-professionnelle. On est beaucoup plus décidé, on a fait la part des choses. Donc ce qui est formidable, c'est qu'ici on voyait un Manase avec les deux aspects de la personnalité et la rencontre de l'inconscient et du conscient, le féminin et le masculin aussi d'une certaine façon, que l'on retrouve ici, hein. On concilie en fait, on réconcilie dans certains cas plusieurs plusieurs tendances, plusieurs pans de notre personnalité. Et on est beaucoup plus en harmonie avec soi-même. Et comme on est plus en harmonie avec soi-même, eh bien, on est plus en harmonie avec les autres. Et on arrive à concilier la chèvre et le chou. Et donc, les choses avancent mieux. Je vois que dans certaines familles, le dialogue s'est établi un petit peu mieux aussi, notamment avec des adolescents. Voilà. Entre adultes et adolescents, le dialogue se passe mieux. Et bien entendu, là, on s'approche du départ de certains jeunes, hein, qui vont faire leurs premiers pas de jeunes adultes dans leur vie, tout simplement, hein. Voilà.
Alors, donc, on va faire notre lecture mensuelle avec nos 13 cartes de l'oracle Béline en passant de 5 en 5. C'est parti. Eh bien voilà, donc effectivement, hein, une étape réussie. Donc on retrouve la notion de victoire, de laurier. Donc on a passé certains caps intérieurs, on a dépassé certaines peurs, on est content de soi. Donc on a des diplômes hein, qui sont arrivés à la maison par la poste, etc. Voilà, et on s'apprête à continuer. On a une réussite socio-professionnelle pour une personne en particulier, quelqu'un de très ambitieux qui a énormément de potentiel et qui jusqu'à présent arrive à bien passer les étapes. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup travaillé à un moment donné pour se remettre à niveau aussi. Donc là, ça fonctionne bien. On connaît le sérieux hein, et la capacité de concentration des Capricornes, hein, des natifs du Capricorne en général. Alors, ce qui est formidable ici, c'est que donc dans un sens tout intellectuel, on a l'amour de la découverte, l'amour de ce qu'on fait. On fait les choses par goût plus que par obligation aussi. Donc pour certains, c'est merveilleux. Pour ceux qui, jusqu'à présent, ont fait des sacrifices et ont fait des travaux alimentaires avant de pouvoir se consacrer à quelque chose qu'ils aimaient, là, on a le gage de la réussite. Si vous arrivez à trouver le bon coche hein, pour vous engager dans une voie qui vous plaît vraiment, la voie la plus belle à vos yeux, c'est une bonne période aussi. Parce que vous retrouvez un enthousiasme et en fait, c'est comme si là, rien ne s'opposait à votre avancée en fait. Voilà. Je verrais bien une rencontre d'une jeune femme ou une jeune femme aussi. Voilà, probablement pendant une formation. Voilà, quelque chose qui est une étape importante sur le plan socio-professionnel et qui pourrait éventuellement permettre de rencontrer des gens qui aideraient aussi après à évoluer dans un secteur qui touche le beau, la décoration, peut-être même la mode, mais je vois beaucoup de choses en rapport avec les fleurs et la décoration d'intérieur, euh, les nappes, la belle vaisselle, les belles nappes, voilà, ce genre d'aménagement de salle à manger, de choses comme ça. Je vois une personne très intéressée par toutes ces choses-là. Voilà, bon. Alors, effectivement, donc, il y aura rencontre sentimentale, hein, effectivement, donc probablement dans le domaine professionnel, hein, ça c'est pour quelques personnes parmi vous, une belle rencontre sentimentale pour les célibataires, et puis donc pour certains, certaines, une union qui va couler de source, hein, voilà. Je serais pas très étonnée que les personnes se mettent vite en ménage, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est logique en soi. À côté de ça, donc, on a l'annonce d'union officielle hein, entre deux personnes, donc fiançailles, mariage, pax. Déménagement et emménagement aussi parce qu'on s'installe avec l'être aimé. Dans le domaine professionnel, on en reparlera, mais bon, là, je pense qu'il va y avoir des accords, des entreprises peut-être qui vont se mettre à travailler ensemble, des contrats, des choses comme ça. Alors, ici. Alors, sur le plan amoureux, on a quelque chose, on a une installation à deux qui a failli, qui aurait pu ne pas se faire, mais qui va se faire, in extremis, peut-être parce que l'un des deux, à un moment donné, avait envisagé aussi d'aller travailler ailleurs, ça c'est très possible.
Voilà. On y voit un peu moins clair là d'un coup, j'ai un peu moins de soleil, j'espère que oui, normalement vous voyez bien. À un moment donné aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu, il y a eu une fâcherie, quelque chose, hein, entre deux personnes, et puis bon, les choses s'arrangent. Voilà, hein, il y a eu un problème dans un couple, mais ça s'arrange. Voilà, hein, faut pas, voilà, c'est pas dramatique. Alors, donc là, on annonce le mariage, hein, on publie les bancs, etc. Bon, voilà. Alors, on a la renommée ici, on a la notion de victoire et de bonne réputation également. Ici, la réussite. Donc là, on a quand même, pour pas mal de natifs du Capricorne ou des gens ascendant Capricorne, une bonne avancée, une très bonne avancée. Moi, ce que j'ai envie de voir là, c'est la grâce. À un moment donné, il y a eu un blocage. Il va falloir que je vois un petit peu plus de quoi il s'agit là. Mais Saturne, pour l'instant, n'est pas là pour vous bloquer, mais pour vous dire que quoi qu'il arrive, s'il y a l'air d'y avoir un petit caillou dans une chaussure, c'est pas très grave. Voilà. Hein, en gros, c'est ça. Alors, élévation socio-professionnelle, réussite. Pour certains, il y a montée en compétences. Hein. On a, j'ai le mot maîtrise qui me vient en tête. Donc là, on a peut-être effectivement une promotion à la clé. Alors, promotion avec déménagement, mutation pour certains aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans tout ce qui est domaine artistique, intellectuel, là, les choses avancent très bien. Les projets marchent. La publicité autour de ces projets fonctionne très bien. On a une reconnaissance aussi, non seulement de ses pairs, mais j'ai l'impression qu'on a aussi une reconnaissance médiatique chez certains. Voilà, donc pour les gens qui travaillent aussi dans des endroits où on reçoit du public, alors ça peut être pour des fêtes locales, ça peut être des musées, des choses comme ça. Là, les choses fonctionnent très bien aussi. Hein. Ça fonctionne très bien. On met en avant aussi tous les endroits fleuris, vous savez, les concours de beaux villages, de choses comme ça. Tout ça, ça a vraiment le vent en poupe. Alors bien entendu, je pense à la France métropolitaine, mais il n'y a pas qu'en France métropolitaine que tout cela est bon potentiellement. Voilà, également, alors moi je ne m'y connais pas tellement, mais vous pourrez trouver ça du côté des astrologues. On a des pays et des villes aussi qui sont affiliés à certains signes. Donc voilà, donc plutôt de bons, de bons présages pour certaines villes et villages qui ont mis en avant leur patrimoine historique, immobilier, etc., etc. Et puis, chez d'autres, c'est du patrimoine immatériel, tout ce qui est en relation avec l'écriture, la recherche, mais surtout la poésie, l'écriture, les arts. Moi, c'est surtout ça que je vois avoir le vent en poupe. Voilà, beaucoup d'expositions en plein air qui devraient bien fonctionner aussi. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on retrouve l'amour à côté de l'union. Donc là, on a un amour véritable, concret, hein, chez plusieurs. On a des unions, donc union Pax, mariage, fiançailles, comme je le disais.
Et puis des rencontres, une ou deux rencontres faites cet été qui vont continuer. Hein, ça va pas être juste une amourette d'été. Et il va y avoir il y a une ou deux rencontres de cet été qui perdurent en fait. Hein, voilà, une ou deux histoires d'amour qui restent, qui continuent. Voilà. Naissance d'un enfant à prévoir, effectivement, aussi, chez certains, certaines. Une grossesse à risque qui finalement se passe mieux, beaucoup mieux qu'envisagé, aussi, pour une personne. Et un renouveau dans la vie de quelqu'un grâce à une rencontre sentimentale aussi, un vrai renouveau. Ça va complètement lui changer sa vie, ça va lui permettre aussi peut-être de reprendre ses marques, de se retrouver plus sûre d'elle. Alors quand je dis elle, c'est la personne, hein. Il peut s'agir d'un homme comme d'une femme. Et du coup, le fait de se sentir aimé, approuvé et encouragé, ça aide aussi à continuer sur le plan socio-professionnel. Voilà, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment très très bon. Beaucoup d'affection, une entente aussi avec les frères et sœurs, hein, des conjoints, quelque chose comme ça. Peut-être même dans une famille, un frère ou une sœur beaucoup plus jeune, hein, avec qui on s'entend bien. Voilà, à qui on sert un peu d'exemple, par exemple. Hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, réussite, hein, au niveau des écrits. Et puis, alors, pour les questions d'héritage, là, on a concrétisation, c'est nominatif. Hein, une personne va toucher un héritage. Voilà. On continue. Elles sont très bonnes, vos cartes, là, jusque-là. Voilà. Alors, une vie extérieure très, très riche, hein, voilà, mais une vie intérieure également très riche. On continue de se donner des moments de solitude et d'introspection pour préparer la suite, pour se reposer aussi, pour rêver, voilà, pour se détendre. On a également avec cette maison, le fait d'être bien dans son corps et dans sa tête, et du coup, ça aide vraiment à continuer de noter tout ce qu'on a à faire, et puis à faire avancer les projets. Je vois un emménagement dans un endroit beaucoup mieux que celui qu'on a laissé aussi, qui nous correspond davantage. Voilà. Alors, ce qui est central dans ce tirage-là, c'est la pensée des proches pour nous et notre pensée pour les proches. Alors c'est les amis proches, les enfants aussi, tous ceux qui dépendent de nous, hein, et puis ceux à qui on veut porter une attention particulière. Donc c'est peut-être aussi la période où certains vont aller adopter un animal de compagnie, par exemple. Hein. Voilà, à la fin de l'été, malheureusement, il y a tellement d'animaux abandonnés, hein, tout seuls, ou de bébés animaux qui sont nés cet été puis qui attendent d'être adoptés tout simplement. Hein, voilà. Et puis, on termine sur cette stérilité. Donc, en fait, ce que l'on vous indique, c'est de ne pas trop mettre de plans sur la comète pour octobre, de bien vous concentrer sur le mois de septembre, pour l'instant. On reviendra là-dessus, sur cette carte-là, parce qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Peut-être que justement, si vous prenez un animal de compagnie, il serait bon justement qu'il soit stérilisé, etc. Bon, ça c'est anecdotique. Donc, on va revoir nos luminaires. Donc, on a 4 fois le soleil, réussite, élévation, pensée, amitié, nativité. Donc, tout ce que vous entreprenez au grand jour fonctionne bien. Hein, tout ce que vous avez mis en route, tout ce qui a marché concrètement en août continue de marcher en septembre.
Pour cela, quand même, vous avez dû, hein, en amont, faire vraiment la part des choses et remettre bien les pieds sur terre. Ici, c'est marrant parce que j'ai énormément d'énergie d'expansion. C'est extrêmement... c'est très feu, hein. On a le soleil 4 fois, on a ici Jupiter 3 fois. On a l'élément feu qui est très présent. Alors, avec la lune ici, nous avons les pénates, donc un aspect féminin, hein, donc c'est tout ce qui est en rapport avec votre équilibre au jour le jour, hein, la santé, le fait de bien dormir, d'avoir un équilibre journalier qui est plutôt bon. L'inspiration aussi, le fait de respecter ses heures de sommeil, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est ce qui fait que vous avez votre énergie. Voilà. Et puis alors, ça me vient là d'un coup, mais j'ai l'impression que Saturne ici vous dit que il faudrait peut-être ne pas attendre. Voilà. Pour, pour certains encore qui n'ont pas encore pris une décision, il est temps de la prendre, cette décision, au moment où vous voyez la vidéo. Il va être temps de prendre une décision de façon à ce que les choses se passent, que vous ne ratiez pas le coche aussi, hein. Voilà. Une décision est prise et on avance, et c'est à partir de ce moment-là que les choses se passent très bien. Voilà, donc ça c'est le message pour une ou deux personnes parmi vous qui peut-être attendaient encore un petit peu avant de vous décider vraiment. Donc on a vu nos luminaires. Alors, dans les planètes rapides, on a Mercure ici avec l'intelligence. Donc, la préparation, le fait de réfléchir en amont et tout ça, bon bah ça n'a qu'un temps, c'est une planète rapide, il faut se décider. Vous avez vos acquis, hein, pour ceux qui ont fait des études, etc., qui ont déjà une bonne... pour ceux aussi qui professionnellement ont appliquent déjà bien ce qu'ils savent faire, bon, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Il y a toujours possibilité d'apprendre. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'assez curieux de nature, en général. Le Capricorne. Le Capricorne et Mercure. Alors, pour ceux qui étudient un sujet très précis, attention à ne pas vous perdre trop dans certains détails de façon à ne pas perdre de temps. Voilà, c'est encore un truc qui me vient là. Voilà. Alors, après Mercure, on a Vénus, donc on a l'amour et l'union. Donc là, c'est excellent, comme je le disais, pour les couples, pour ceux qui veulent s'installer. Les rencontres, une ou deux rencontres qui ont eu lieu cet été, qui sont fortifiées et donc l'histoire d'amour continue. Ça n'était pas qu'une amourette de vacances. Donc ça, c'est excellent. Donc pour les gens qui s'établissent dans un nouveau foyer, dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, là on retrouve ces marques. Il y en a même là pour qui ça va être le moyen de souffler, hein, vraiment de se retrouver dans un endroit où on se sent bien. Donc aussi certains qui, comme je le disais, prennent un animal de compagnie, soit parce qu'ils viennent d'emménager, soit parce que simplement ils ont besoin d'une présence. Donc ça fonctionne bien. Voilà, on n'a pas du tout de carte martienne, mais on a déjà énormément d'énergie, d'expansion, de vitalité créatrice avec nos 3 soleils, nos 4 soleils et nos 3 Jupiter. Voilà, grande créativité, hein, ça vraiment ça fuse, hein, ça y va. Et donc, comme je le disais, des contrats, un héritage au moins pour une personne parmi vous, une bonne réputation,
des choses que l'on fait en relation avec un public, une clientèle qui a bonne réputation. Voilà. Donc, voilà, dans nos planètes lentes, on a donc, comme je le disais, 3 fois Jupiter, renommée, héritage et beauté. Donc, il y a peut-être une ou deux personnes qui parmi vous allaient acquérir ou hériter d'un bien commercial. Donc, ça peut être une boutique, ça peut être, par exemple, en relation avec la mode, l'esthétique, ça peut être également une boutique de fleuriste, voilà. Des choses qui fonctionnent déjà bien, qui ont bonne réputation. Et puis on sent que vous travaillez bien, vous savez ce que vous faites. Et puis alors donc avec Saturne, on vous dit à un moment donné, donc quand la décision est prise, il faut y aller, les choses s'arrangent en cas de problème, hein. Et si on ne se décide pas, on risque de rater le coche. Donc là vraiment, il est temps d'agir en fait. Et pour ceux qui se sentent entravés, sachez que vous pouvez toujours compter sur votre expérience, également les proches, les amis proches, les gens qui dans le domaine socio-professionnel se montrent amicaux et qui sont intéressés par votre façon de travailler, votre façon de faire et votre façon de voir aussi le milieu du travail. Donc allez-y, hein. Là normalement vous ne devriez pas être retenu par des soucis ni quoi que ce soit de façon générale, hein. Voilà, je ne vois pas de problème à l'horizon, au contraire. Voilà, alors la rune de ce mois-ci c'est Raïdo. Alors avec Raïdo justement on réunit les faces d'une même pièce, le moi et le soi. C'est un petit peu hein, ce qu'on voyait avec Manaz tout à l'heure. On prend son temps, on a pris son temps pour éliminer certaines résistances, mais bon, comme je le disais là maintenant, il est peut-être temps aussi voilà, de pratiquer la pensée positive et voilà, laisser tomber peut-être certaines croyances limitantes, hein, voilà. C'est un voyage intérieur, c'est le voyage de l'âme. Alors on retrouve encore la rune de la joie dans cette rune-ci. Donc on ne parle pas de joie béate, hein, mais on parle de ces petites joies au quotidien qui nous font avancer, qui nous donnent la pêche. Et puis alors avec Raïdo, et on le voit bien ici, hein, on a éliminé les excès de sa vie. Donc tout ce qui nous a mené à des impasses, etc., on le laisse tomber, hein. Tout ce qui n'a que trop duré aussi, on le laisse tomber. Voilà. On prend les décisions pour soi. Bon, éventuellement se tourner vers les autres si vraiment on en avait besoin, mais là franchement vous avez suffisamment de ressorts hein, pour prendre vos propres décisions. Et en fait ce qui est intéressant aussi c'est qu'on vit sa vie ordinaire de façon peu ordinaire. C'est là on a l'impression vraiment de vivre quelque chose voilà, comme une belle aventure, hein, voilà, tout simplement. Et on voit, on voit le sens de ce voyage qu'est la vie, justement. Alors, on a le blanc ici, donc par rapport au rose, c'est la gamme supérieure, hein, sur un plan ésotérique, j'allais dire, mais même énergétique. Donc, on voit vraiment la pureté des intentions. On est vraiment penché, voilà, vers les choses de l'esprit. On se penche beaucoup plus hein, vers les choses subtiles aussi. Et puis, on continue quand même de vous dire, voilà, ce qui pourrait encore vous contrarier, observez-le bien. Ce qui peut vous bloquer, vous énerver, observez-le, essayez de prendre toujours du recul de façon à pouvoir dépasser bon, ces contretemps éventuels, parce que bon,
peut toujours arriver quelque chose, mais enfin, rien de grave à l'horizon, a priori, hein, d'après ce que j'ai pu constater. Là, on a quand même des cartes qui majoritairement sont très bonnes. Voilà. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser. Donc, cher Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune natale en Capricorne, ça fonctionne aussi. Éventuellement un amas planétaire en Capricorne, pourquoi pas. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir voir le tirage en cours de mois. Sinon aussi, vous pouvez partager, bien entendu, hein, avec d'autres. Allez voir les autres vidéos qui concernent l'ascendant, etc. Et puis, bien laissez-moi un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis revenez, likez. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.